Bienvenue, explorateurs du cœur, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous abordons une question qui tourmente et fascine tout voyageur ayant connu l'intensité de la connexion jumelle. Peut-on ressentir un amour aussi profond avec une autre personne après l'expérience des flammes jumelles? La peur sous-jacente est claire. Après avoir goûté au nectar d'une reconnaissance d'âme si absolue, toute autre connexion ne risque-t-elle pas de sembler fade, incomplète, comme un substitut terrestre à un banquet divin? Cette interrogation n'est pas une simple curiosité, c'est le cœur d'une angoisse existentielle pour qui a cru trouver l'ultime. La réponse, contre-intuitive, est que oui, un amour d'une profondeur vertigineuse est non seulement possible, mais qu'il peut prendre une qualité différente, plus mature et plus pacifique. Il ne s'agit pas de plus ou de moins, mais d'un changement de dimension. L'amour de la flamme jumelle est souvent un amour vertical. Il vous perce, vous transcende, vous élève ou vous brise vers le haut, vers le plan de l'âme. L'amour qui peut venir après, une fois la tempête apaisée, est un amour horizontal. Il s'étend, il enveloppe, il construit un terrain d'entente dans la réalité partagée. Le premier est un éclair qui illumine tout le paysage intérieur en une seconde. Le second est l'eau lente et constante qui réchauffe la terre et permet à la vie d'y pousser. Comparer leur intensité est absurde, ce sont deux phénomènes distincts, dont le second est rendu possible par la transformation opérée par le premier. Le premier amour, celui de la flamme jumelle, est un amour révélation. Il vous montre à vous-même. Il est le miroir parfait, et souvent cruel, de vos ombres et de votre lumière la plus pure. Sa profondeur réside dans cette capacité à atteindre les strates les plus archaïques de votre être. L'amour qui suit peut être un amour construction. Il ne part pas de zéro, il part des fondations que le premier amour a, parfois violemment, dégagées ou consolidées en vous. Sa profondeur réside dans la capacité à bâtir, jour après jour, une intimité, une confiance et un projet commun à partir de deux individualités déjà conscientisées et affermies. Sa beauté est moins dans le choc de la reconnaissance que dans la douceur de la reconnaissance mutuelle dans la durée. Si tu devais décrire l'amour de la flamme jumelle et un amour potentiel futur avec deux mots chacun, quels seraient-ils? Exemple, révélation, paix. Partage tes mots en commentaire. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour explorer cette nouvelle grammaire du cœur. La clé pour permettre cet amour, d'après, réside dans un déplacement du centre de gravité amoureux. Avec la flamme jumelle, le centre de gravité est souvent à l'extérieur, dans la connexion elle-même, dans l'autre, dans l'attente de l'union avec un grand U. Cette externalisation crée une intensité folle, mais aussi une instabilité et une souffrance abyssale. Après le travail d'intégration, si tu l'as fait, ton centre de gravité retourne à l'intérieur, en toi. Tu deviens ton propre pôle d'amour, de paix et de valeur. Dès lors, rencontrer quelqu'un n'est plus une question de complétion, mais de rencontre entre deux centres gravitationnels stables. L'amour qui naît de cette rencontre n'a pas la saveur du manque comblé, mais celle du partage joyeux entre deux plénitudes. Sa profondeur vient de la sécurité et de la liberté qu'offre cette base solide. On peut s'y aventurer, s'y montrer vulnérable, s'y engager sans peur de se perdre, car on est déjà trouvé. Un autre aspect déterminant est la transmutation du désir. Avec la flamme jumelle, le désir est souvent un désir d'unité absolue, de fusion, de retour à un état d'âme originel perdu. C'est un désir métaphysique, presque douloureux dans son acuité. Dans un amour mature qui suit, le désir peut se transformer en désir de compagnonnage et de co-création. On ne désire plus l'autre comme la clé d'un paradis perdu, mais comme un compagnon de route avec lequel on a envie de sculpter une belle vie, ici et maintenant. Ce désir est moins frénétique, mais plus durable. Sa profondeur tient à son ancrage dans le réel et le possible, non dans le mythique et l'absolu. Penses-tu que le désir d'unité absolue puisse totalement disparaître, ou se transforme-t-il toujours en autre chose? Partage ta réflexion en commentaire. Enfin, il faut considérer la qualité de présence différente. La connexion jumelle, surtout dans la séparation, est souvent vécue dans une présence intense mais intermittente, faite de pics télépathiques, de synchronicité et d'absence douloureuse. L'amour qui peut advenir ensuite offre la possibilité d'une présence constante et apaisante. C'est la présence au petit déjeuner, dans les difficultés du quotidien, dans la routine partagée. Cette présence constante n'a pas le scintillement magique des connexions hors du temps, mais elle possède une profondeur thérapeutique et nourricière inestimable. C'est la profondeur du terreau, pas de la foudre. Elle permet une croissance lente et saine, une intimité qui se tisse dans la répétition et la fiabilité,
non dans le drame. Ainsi, ressentir un amour aussi profond est non seulement possible, mais probable si tu as accompli le travail d'intégration de l'expérience jumelle en toi. Si tu es resté identifié à la quête, à la douleur et au manque, toute nouvelle rencontre semblera pâle en comparaison, car tu continueras à chercher dans l'autre la même qualité d'éclair divin. Si, en revanche, tu as utilisé cet éclair pour illuminer tes propres cavernes intérieures et devenir une source de lumière autonome, alors tu pourras apprécier la beauté d'une autre forme de lumière, celle, chaude et constante, d'un foyer partagé, d'une alliance choisie, d'un amour qui ne promet pas l'éternité dans un regard, mais qui la construit patiemment, jour après jour, dans le respect de deux libertés devenues entières. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons cartographier les signes qui indiquent que tu es prêt, à accueillir cette nouvelle forme d'amour profond, et comment le distinguer d'un simple compromis ou d'une consolation. Le véritable amour n'est pas une compétition de profondeur où une connexion en disqualifierait une autre. C'est un spectre d'expériences dont chacune a sa propre raison d'être et sa propre saveur sacrée. L'expérience de la flamme jumelle t'initie au mystère de l'âme. L'expérience d'un amour mature et choisi t'initie au mystère, tout aussi sacré, de l'incarnation partagée, de la fidélité dans le temps, et de la construction patiente du paradis non plus comme un souvenir à retrouver, mais comme un jardin à cultiver, ensemble, dans le monde réel. La peur qui s'insinue après l'expérience des flammes jumelles est une ombre familière pour beaucoup, celle de croire avoir épuisé le réservoir du sentiment amoureux, d'avoir atteint un sommet au-delà duquel tout ne serait que descente et pas limitation. Cette crainte, pour naturelle qu'elle soit, repose sur une illusion de la conscience blessée, une confusion entre l'intensité et la profondeur, entre le choc de la révélation et la tranquillité de la réalisation. L'amour qui peut naître après cette épreuve initiatique n'est pas une copie dégradée, il est l'émergence d'une langue différente, parlant des mêmes mystères mais avec une grammaire nouvelle, adaptée à la construction d'un monde partagé plutôt qu'à la seule exploration des abîmes de l'âme. Imagine un musicien qui, après avoir entendu pour la première fois une symphonie si parfaite qu'elle lui arrache des larmes et semble résonner avec la structure même de son être, craindrait de ne plus jamais pouvoir apprécier une autre mélodie. Il pourrait se murer dans l'écoute répétée de ce souvenir sonore, comparant toute nouvelle composition à cet étalon de perfection et les trouvant nécessairement légères, inconsistantes. Mais s'il intègre cette symphonie en lui, s'il en comprend les accords, les tensions et les résolutions, s'il la laisse enrichir sa propre sensibilité, alors son oreille s'affine. Il devient capable d'entendre, dans une sonate pour piano plus simple, une intimité bouleversante, dans un chant populaire, une vitalité joyeuse, dans un quatuor à cordes, la beauté d'un dialogue ténu et complexe. La profondeur de son écoute ne s'est pas amenuisée, elle s'est diversifiée. Elle a appris à percevoir la grandeur non seulement dans l'ouragan sonore, mais aussi dans le souffle du vent, le crépitement du feu et le murmure de l'eau. L'amour post-jumeau est cette oreille neuve. Il ne nie pas la symphonie passée, il s'en nourrit pour apprécier une musique d'un autre registre, tout aussi valable, mais répondant à d'autres besoins de l'âme désormais pacifiée. Le cœur de cette transition réside dans l'alchimie intérieure que l'expérience jumelle, par sa violence même, est censée provoquer. La flamme jumelle agit comme un catalyseur d'une puissance inouïe. Elle n'est pas là pour être possédée, mais pour accomplir une œuvre de démolition et de révélation. Elle met le feu aux vieilles structures du moi, aux illusions du romantisme conventionnel, aux attachements égotiques. Elle expose, sans phare, toutes les blessures non guéries, toutes les peurs d'abandon, tous les mécanismes de fuite ou de contrôle. Son amour est un amour-choc, un amour miroir. Sa profondeur est celle d'un puits sans fond où l'on contemple son propre reflet, magnifié et déformé à la fois. Une fois ce travail, souvent douloureux et long, d'intégration et de nettoyage engagé, l'individu ne regarde plus le monde avec les mêmes yeux. Il ne cherche plus dans l'autre le sauveur, le complément manquant, la pièce qui achèverait son puzzle intérieur. Il se tient, peut-être pour la première fois, comme un tout paradoxal, complet en lui-même tout en étant ouvert à la connexion. C'est à partir de cette plénitude retrouvée que peut émerger un amour d'une profondeur vertigineuse, mais de nature différente. On passe de la verticalité à l'horizontalité. La verticalité de la connexion jumelle est ascensionnelle et parfois écrasante. Elle vous tire vers le haut, vers des plans subtils, mais elle peut aussi vous faire perdre pied avec la réalité terrestre. L'horizontalité de l'amour mature est une expansion latérale, une construction sur un terrain solide. C'est l'amour qui pose une pierre après l'autre pour bâtir un foyer,
non celui qui attend la foudre pour illuminer un ciel vide. Sa profondeur ne se mesure pas à la hauteur de la chute ou de l'extase, mais à la solidité des fondations, à la richesse du terreau commun, à la capacité à traverser ensemble les saisons sans s'effondrer. C'est la profondeur du chêne, dont les racines s'enfoncent loin dans le sol pour le nourrir pendant des décennies, et non celle du cyprès, qui pointe droit vers le ciel dans un élan sublime mais solitaire. L'une des métamorphoses les plus significatives concerne le désir. Dans la dynamique jumelle, le désir est souvent teinté d'une urgence métaphysique. C'est le désir de retour à un état originel d'unité, de dissolution des frontières du moi, de fusion absolue. Ce désir est magnifique dans son ambition, mais il est aussi source d'une souffrance atroce car il vise l'impossible dans le plan de la forme. Il est le désir de l'ange pour son essence divine. Après l'intégration, le désir se transmute. Il perd de sa frénésie eschatologique pour gagner en consistance humaine. Il devient désir de compagnonnage, de co-création, de partage du quotidien. On ne désire plus l'autre comme une clé pour sortir de sa prison, mais comme un être avec qui l'on a la joie de construire un espace de liberté à deux. Ce désir est plus calme, plus patient, plus ancré dans le tangible. Sa profondeur réside dans son réalisme et son endurance. Il n'est plus un éclair qui fend la nuit, mais le lever du jour, constant et rassurant, qui permet à la vie de s'épanouir dans la durée. Cette nouvelle qualité de présence est fondamentale. La connexion jumelle est souvent une présence-absence, une relation fantôme tissée de synchronicité, de rêves partagés, de sensations télépathiques, entrecoupées de silences qui résonnent comme des abandons. C'est une relation qui se vit beaucoup dans l'invisible, le mental et l'émotionnel exacerbés. L'amour qui peut suivre offre la grâce d'une présence physique et émotionnelle continue. C'est la présence au repas du soir, dans la gestion des tracas administratifs, dans le soutien face à une maladie, dans la complicité d'un regard échangé lors d'une réunion de famille. Cette présence n'a pas le caractère magique et hors temps des épisodes jumeaux, mais elle possède une vertu thérapeutique et nourricière immense. C'est la profondeur du lien qui se tisse dans la répétition, dans la fiabilité, dans le choix renouvelé de rester, jour après jour. Elle permet une vulnérabilité sans drame, une intimité qui n'a pas besoin de grands cataclysmes pour se justifier, mais qui s'épanouit dans la simplicité d'être ensemble, pleinement incarnés. Le risque, bien sûr, est de tomber dans le piège du compromis ou de la consolation, de se contenter d'une relation tiède par peur de rester seul ou par résignation à ne jamais revivre l'intensité passée. Mais l'amour profond post-jumeau n'a rien de tiède. Il est chaud, vivant, engagé. Le distinguer d'un compromis est justement l'un des signes que le travail d'intégration a porté ses fruits. Dans un compromis, on accepte des manques, on étouffe des parts de soi, on fait taire ses aspirations profondes par peur. Dans l'amour mature, on se sent au contraire pleinement soi, expansif et libre. La relation n'est pas une cage qui rassure, mais un espace sécurisé où s'envoler. On n'y est pas comblé par l'autre, mais enrichi par la rencontre de deux univers déjà riches. La profondeur ici est celle d'un respect mutuel absolu, d'une admiration pour l'être de l'autre, tel qu'il est, sans qu'il ait besoin d'incarner un archétype divin. C'est aimer l'humain, avec ses imperfections et sa beauté unique, et non projeter sur lui l'image d'un dieu ou d'une âme sœur mythique. Cette évolution requiert un déplacement radical du centre de gravité amoureux. Avec la flamme jumelle, le centre est souvent la connexion elle-même, l'autre, l'idée de l'union. On vit en orbite autour de cet astre, dans une attente perpétuelle. Après l'intégration, le centre de gravité revient à l'intérieur. On devient son propre soleil, sa propre source de chaleur et de lumière. La relation amoureuse n'est alors plus une nécessité vitale, mais un choix délibéré, un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est de cet endroit de force et de sérénité que peut jaillir l'amour le plus profond, car il est exempt de besoins compulsifs. Il est donc pur, sans attente démesurée. Sa profondeur est celle de la liberté de choisir l'autre chaque jour, non parce qu'on en est dépendant, mais parce que sa présence ajoute une couleur précieuse à une toile déjà belle. Il est essentiel de comprendre que la vie ne propose pas une hiérarchie des amours, avec la flamme jumelle au sommet d'une pyramide. Elle propose plutôt un spectre, une palette. Chaque expérience d'amour a sa couleur propre, sa fréquence, son enseignement. La flamme jumelle est souvent la couleur or, éblouissante, métallique, qui aveugle et transforme tout ce qu'elle touche. L'amour mature qui peut suivre est peut-être la couleur bleue, profonde et apaisante, celle du ciel immense et de l'océan nourricier.
Dire que l'or est plus précieux que le bleu est absurde, ce sont deux éléments nécessaires à la richesse du tableau de l'existence. L'un initie au mystère de l'âme et de la transformation alchimique, l'autre initie au mystère de l'incarnation partagée, de la patience, de la construction du sacré dans le quotidien. Ainsi, la réponse à la question angoissée, peut-on aimer aussi profondément après, est un oui retentissant, à condition que ce « profondément » ne soit pas synonyme de « identiquement ». La profondeur de l'océan n'est pas celle du ciel étoilé, bien que toutes deux suscitent un sentiment de vertige et d'infini. L'amour post-jumeau est profond comme l'est la racine d'un arbre centenaire. Il s'étend largement, solidement, il puise ses ressources dans un terreau fertile de conscience et d'acceptation, et il permet à l'arbre de résister aux tempêtes et de porter des fruits pendant très longtemps. Il ne cherche plus la foudre comme source d'illumination, car il a appris à capter la lumière constante du soleil de sa propre paix intérieure. Cette paix, paradoxalement, devient le terreau d'un amour plus vaste, plus inclusif, plus doux et finalement plus transformateur à sa manière, car il s'étend non seulement à l'être aimé, mais rayonne et pacifie tout ce qui l'entoure. C'est l'amour qui, ayant traversé le feu de la révélation, devient lui-même un foyer, une source de chaleur stable pour construire un monde à deux, et au-delà. Si cette vision d'un amour différent mais tout aussi sacré résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'amour. Ensemble, nous apprenons à honorer chaque forme d'amour sans les emprisonner dans des comparaisons qui les trahissent. Laisse en commentaire le mot « spectre » pour affirmer ton ouverture à la diversité infinie des expériences du cœur. La plus grande profondeur est peut-être celle qui permet à toutes les formes d'amour d'exister, sans qu'aucune n'envole la lumière à l'autre.